Nous sommes avec Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, en direct dans votre mairie. Pierre Urmic, on va vous voir à l'antenne. En tout cas, il n'y a pas eu de dégâts dans vos bureaux. Pierre Urmic, dont on rappelle les images. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous en direct. D'abord, quels sont les dégâts? Est-ce qu'on peut les évaluer ce matin, monsieur le maire? Oui, on peut les évaluer facilement. C'est la porte d'entrée, une grande porte en bois, la porte du porche de l'hôtel de ville de Bordeaux. C'est une porte historique du 18e qui a été endommagée par un incendie volontaire qui a été allumé hier soir. Donc la porte est naturellement totalement hors de service et voilà, nous allons faire passer dans la journée, dans la matinée, des spécialistes pour évaluer la nature des réfections et réparations à réalisé dans l'urgence. Mais la mairie, ce qui paraît important, la mairie a rouvert ce matin. Moi, je tenais hier soir, j'ai réuni les principaux responsables administratifs pour bien nous assurer que la mairie pourrait rouvrir ce matin aux heures habituelles pour pas que les Bordelaises et les Bordelais soient pénalisés par ces violences absurdes et que voilà que le dernier mot n'en vienne pas aux casseurs, mais que le service public municipal puisse fonctionner normalement ce matin et montrer que nous ne nous laisserons pas intimider par de telles exactions. Juste un mot, cette porte, elle fait partie du patrimoine, elle faisait partie du patrimoine bordelais, et est-ce qu'elle va pouvoir être restaurée? Alors, elle avait déjà été sérieusement restaurée il y a quelques mois. Donc voilà, elle sera restaurée, mais je pense que ça va être des travaux lourds parce qu'elle est très, très endommagée. C'était un incendie très violent, rapide. Et voilà, je pense que c'est des travaux d'envergure qui vont devoir être pratiqués, je l'espère, dans l'extrême urgence. Qui sont les casseurs, monsieur le maire, qui s'en sont pris à cette porte? Là, il y a une enquête de police qui a été ouverte. J'ai eu encore Madame la procureure de la République ce matin. Il y a une enquête de police suite à cet incendie volontaire, donc qui a été diligenté au niveau du parquet de Bordeaux. Et je pense qu'on va avoir, j'espère, assez vite des informations sur les auteurs de ces dégâts. Je l'espère en tout cas, mais bon, il y a une enquête de police. Il y a une enquête. Donc pour l'instant, vous laissez la réponse aux enquêteurs. Marie Absolument. Ce n'est pas moi le mieux qualifié pour communiquer sur ce terrain-là, donc je laisse aux responsabilités policières et judiciaires le soin de communiquer sur ce terrain. Marie Chantray, une question pour vous, Pierre Urmic. Oui, est-ce que ces événements d'hier remettent-ils en cause la venue du roi Charles III dans votre ville mardi prochain, alors même qu'une nouvelle journée de mobilisation est appelée ce même jour? Est-ce que le programme est modifié? Est-ce que même une annulation peut-elle être envisagée? Je pense que tout est ouvert. Je dois avoir dans quelques minutes l'ambassade britannique au téléphone. Nous avions beaucoup communiqué hier après-midi avant l'incendie sur l'organisation pratique et matérielle de cette visite. Donc j'attends cet entretien avec eux. Je sais qu'ils sont actuellement en réunion pour voir si cette visite se maintient ou non. Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser la dernière parole. Est-ce que vous le souhaitez, Pierre Urmic? Est-ce que vous souhaitez que cette visite ait lieu, ou est-ce que vous préféreriez, dans le contexte, qu'elle ne passe pas par Bordeaux? Non, je veux dire, Bordeaux est une ville accueillante. Ça fait plusieurs semaines que nous sommes particulièrement mobilisés pour accueillir le roi Charles III, les services municipaux, les services de sécurité, y compris la sécurité nationale, sont très, très mobilisés en vue de cet accueil. C'est sûr qu'hier soir, on a franchi un cap supplémentaire, mais je pense qu'il ne faut pas laisser aux casseurs le dernier mot. Si c'est ça qu'ils attendent, et ils seront satisfaits de voir l'annulation de cette visite. Voilà, moi je veux. Donc vous souhaitez qu'elle soit maintenue, c'est ce que j'entends. Oui. Et on verra si vous faites passer le roi par la porte de la mairie, pour ce qu'il en reste. Ce sera évidemment assez compliqué et assez spécial, mais on verra. Guillaume Roquette a une question. Oui, la porte est ouverte, en tout cas ce matin, pour toutes les Bordelaises et les Bordelais. Donc, elle reste également ouverte pour accueillir le roi Charles X mardi prochain. Guillaume Roquette. Après l'incendie, votre prédécesseur à la mairie de Bordeaux, Nicolas Florian, a publié ce tweet. Depuis plusieurs jours, Bordeaux connaît la violence sans que Pierre Urmic ne réagisse, ce qui est une façon de sous-entendre que vous n'auriez pas été assez ferme. Que lui répondez-vous ?
que cette réaction est totalement isolée et surtout indigne. Elle est totalement noyée par le flot, l'afflux de réactions que je reçois à la mairie depuis hier soir, y compris des autres autorités de l'État, la Première ministre, un certain nombre de ministres aussi ont voulu témoigner tout leur soutien à l'occasion de cette épreuve. Donc cette réaction isolée et indigne, je ne perdrai pas du temps à la commenter. J'ai vu que d'autres le faisaient avec beaucoup de virulence sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ne comptez pas sur moi pour alimenter la bêtise de cette chronique. Et juste une dernière question. Vous avez participé à toutes les manifestations, Pierre Urmic, contre la réforme des retraites. Vous participerez à celle de mardi prochain sans risquer vous-même d'encourir leurs proches, d'encourager les violences, justement? Je n'ai pas participé à toutes les manifestations. Je fais partie de ceux qui se sont mobilisés contre cette réforme des retraites. Je n'étais pas à la manifestation hier, et pour tout vous dire, j'étais hier après-midi au quartier central de sécurité pour voir précisément comment évoluer cette manifestation, puisque j'avais déjà les plus grandes craintes. Donc tout le monde sait, notamment les services de sécurité et les services de la police nationale, que depuis le début de ces manifestations, je suis très mobilisé pour éviter que des violences et exactions puissent être commises sur mon territoire municipal. Je suis, je crois, un maire responsable et très mobilisé et très solidaire des forces de police pour faire en sorte que Bordeaux ne soit pas le théâtre d'actes de violence à l'occasion de ces manifestations.